Bien-aimé, tu es dans la présence de ton Dieu. J'aimerais que tu sois connecté à lui. J'aimerais que tu pries et que tu demandes une nouvelle intervention dans ta vie. Que la parole déclare que ce jour qui s'est levé, c'est un jour nouveau pour toi. C'est un jour nouveau. Il faut que Dieu fasse de nouvelles choses dans ta vie. Vu que les jours s'élèvent mais ne se ressemblent pas, il y a quelque chose que Dieu a prédestiné pour toi. Quelqu'un dit Seigneur, mais voici devant toi, dans ta présence. Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme. Commence à prier, demande à Dieu une restauration. Covenant keeping God, yes. There is no one like you. Il n'y a personne qui soit semblable à ton Dieu. Alpha and Omega. Il est le commencement de ta vie. There is no one like you. Personne n'est semblable à lui. Covenant keeping God. Il est le Dieu de gloire. There is no one like you. Seigneur dans sa présence. Quel que soit Alpha and la situation, il Omega. est le Dieu de puissance. There Il is est le Dieu qui peut encore te toucher. Il veut encore te toucher. no everything. Que toute la puissance, In your name la is gloire vienne de la vie. Elohim. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Have a mention of me. Yes, Lord, de ta présence. Every knee Au must milieu de bow. nous. Au milieu de nous. Have a mention of your name. Il se manifeste. Every tongue shall confess Merci, Saint-Esprit. that you are the covenant keeping God. Que toute bouche confesse que tu es Seigneur. There is no one like you. Que ça confesse encore ta Seigneurie. Tu es le Dieu d'alliance. C'est la gloire. Il n'y en a point comme toi. Que tout l'honneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Il n'y en a point comme toi. Tu es le Dieu d'alliance. Alléluia, il est le Dieu d'alliance. Il n'y en a point comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Il n'y en a point comme toi. Ma famille, Seigneur, mais toi tu es le roi des rois, toi tu es le Seigneur des seigneurs. Amen. Seigneur, merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Prenons place dans sa présence.
Asseyons-nous. Quelqu'un dit, je suis béni. Je suis béni. Bien-aimés, nous sommes le 1er de ce mois de mai. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de tout commencement. Amen. Amen. Et je prie ma prière qu'il soit le commencement de ce mois pour toi. Et quand le Dieu que tu sais est le commencement, il amène à l'achèvement tout ce qu'il a programmé faire avec toi en ce mois de mai. Que cela soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Nous prenons nos Bibles, nous allons dans le livre de Jean. Nous prenons nos Bibles. Nous allons dans le livre de Jean, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Amen. Nous commençons à lire du verset 15. Alléluia. Quelqu'un y est? Jean chapitre 14. À partir du verset 15. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et nous au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera point mes paroles. Et la parole que la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, quelqu'un dit le consolateur. Le consolateur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'élarme
dirai de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent. Afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Lève ta main. Bien-aimé Dieu, sa parole, il est Emmanuel. Il dit, je ne te laisserai pas orphelin. Et sa parole me fait comprendre qu'il habite en toi. Et toi aussi, tu habites en lui. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce de ce que tu nous as aimé le premier. Tu as manifesté ton amour pour nous et tu t'es révélé à nous en disant que toi tu habites en nous et nous aussi nous habitons en toi. Père, voici ce moment où tu as dit, il faudra que je m'en aille, car il est avantageux pour nous de partir, car le consolateur, le Saint-Esprit, le révélateur, celui qui opère tout et en tout temps, viendra habiter en nous et nous parlera de toi, de comment tu es amour. Le consolateur nous guérira de toute maladie. Père, je te rends grâce de ce qu'est ta présence. Que le Saint-Esprit commence à se manifester. L'Esprit consolateur que tu nous as promis. Je prie que là où tu es, cet Esprit commence à se manifester en toi. Nous avons déjà quitté le monde. Nous ne sommes plus dans ce monde parce que tu as dit, le monde ne le connaîtra pas. Parce que ce monde ne t'a pas reçu. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, tu les as communiqués la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que l'Esprit de Dieu se manifeste dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Asseyons-nous dans sa présence. Touche quelqu'un, dis-lui, sois en esprit. Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui, sois en esprit. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un mois très capital et nous devons comprendre ces choses. Alléluia. Nous avons eu le temps de parler sur la mort et la résurrection de Christ. Amen. Et nous connaissons, bien aimé, la réalité spirituelle de ces choses-là. Il fallait que Christ puisse partir, mais comment? Passer d'abord par la mort. Mais dans toutes ces choses-là, il nous a promis que le consolateur viendra. Amen. Amen. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas te laisser sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que l'Esprit de Dieu arrive à habiter en toi. Et bien aimé, ce que nous devons chercher, c'est comment vivre dans la présence de Dieu. Ou comment faire pour que le Saint-Esprit puisse habiter en nous et demeurer en nous. Amen. 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 Bien aimé, nous devons comprendre ces choses. Parce que si nous cherchons Dieu, nous ne pouvons qu'obtenir l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est esprit.
ce n'est que l'Esprit de Dieu que tu peux chercher. Alors comment demeurer dans cet esprit ou dans la présence de Dieu? Parce que dans la présence de Dieu, bien-aimé, c'est là où les portes s'ouvrent, c'est là où il y a la bénédiction, c'est là où il y a la gloire. Alléluia. Quelqu'un dit, ma gloire dépend de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimé, nous sommes arrivés au point où nous devons chercher à demeurer. Rien que demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Dieu a commencement créant la terre. La parole déclare que la terre était informe et vide. Amen. Amen. Mais il y avait une présence à la surface des eaux. Cette présence n'est que le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que quand Dieu créa le jardin, il a placé Adam et Ève dans le jardin. Alléluia. Amen. Et de temps en temps, Dieu lui-même vient dans le jardin pour parler à Ève et Adam. Alléluia. C'est-à-dire Dieu se déplace avec sa présence pour venir parler à Adam et à Ève. Il y a des moments où Dieu est là. Alléluia. Et il y a aussi des moments où il n'est pas là. Mais à notre temps, la parole nous dit que le Saint-Esprit viendra. Alléluia. Mais il va demeurer d'une manière continuelle avec nous. Amen. Amen. Nous sommes dans ce temps. Bien-aimé, si tu veux une bénédiction ou une élévation, cela ne dépend que de la relation que tu as avec le Saint-Esprit. Alléluia. Cela ne dépend que de la mentalité que tu cultives avec le Saint-Esprit. Amen. Tout dépend de l'Esprit de Dieu. Amen. Quelqu'un dit tout dépend de l'Esprit de Dieu. Allons dans le livre de Exode, chapitre 25. Exode, chapitre 25. Vous y êtes? Le verset 9. Amen. Je lis la parole de Dieu. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle. Quelqu'un dit d'après le modèle. D'après le modèle. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui donne l'ordre à Moïse. Alléluia. Amen. Que Moïse doit construire un tabernacle. Pas n'importe quel tabernacle. Alléluia. Amen. Ce tabernacle, selon un modèle que Dieu lui-même va lui donner. Amen. Amen. Parce que Dieu a appelé Israël de l'Égypte. Et cet Israël a une destinée. La destinée d'Israël, c'est de quitter le monde. Parce que Jésus a dit que le monde, le Saint-Esprit ne le connaîtra pas. Alléluia. Amen. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous devons quitter ce monde. Et la destinée d'Israël, c'est d'arriver où? À Cana. Mais ils ne peuvent pas arriver à Cana par leurs propres efforts. Il faut la présence de Dieu. Il faut la gloire de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit se manifeste et les conduit jusqu'à leur destinée. Amen. Amen. Or, la parole nous dit que Jésus, Dieu s'est révélé à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, tu vas construire le temple. Or, ce temple, c'était l'image du vrai temple à venir. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que tu ne peux pas être avec Dieu sans connaître le temple ou le tabernacle de Dieu. Amen. Toute personne qui a accepté Dieu doit chercher, Seigneur, où est le tabernacle? Parce que c'est le tabernacle qui va t'amener à chaque fois dans ta destinée.
modèle. Amen. Bien-aimés, tel que nous sommes là, Jésus a dit une chose, que je ne vous laisserai pas orphelins. Bien-aimé, le plan de Dieu, quand Dieu t'a créé, il a mis en toi des dons différents. Amen. Il a mis en toi des dons, mais ces dons ne peuvent pas être développés seuls. Alléluia. Pour que ces dons puissent croître et être développés, tu as besoin d'obtenir le tabernacle de Dieu. Alléluia. Et c'est ce tabernacle qui va développer les dons de Dieu en toi. Parce que là où tu es assis, il y a une capacité de Dieu en toi. Amen. Dieu dit à ses disciples ou à ses enfants ou à nous qui avons reçu son nom que vous avez des dons différents. Pour que ces dons puissent être développés, il faut que ces dons y associés au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le don que Dieu t'a donné ne peut pas grandir. Amen. Amen. Bien-aimé, là où tu as reçu quelque chose de Dieu. Amen. Chacun de nous a un don. Amen. Chacun de nous a une capacité. Amen. Dieu n'a créé personne vide. Amen. Mais toute personne créée de Dieu, Dieu a mis en toi la capacité de gérer des entreprises. Dieu a mis en toi la capacité de gérer sa création. Alléluia. Pour que ces choses puissent être bien gérées, tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, quel don as-tu? Si tu n'arrives pas à développer ce don, ce qui veut dire que le Saint-Esprit n'est pas encore en toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui arrive pour développer le don que chacun de nous a reçu dès sa création. Alléluia. Bien-aimé, tu veux avancer dans ta vie, que cela soit dans la vie physique, que cela soit dans la vie, quelle que soit la vie où tu veux avancer, le plus important, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu. Si tu es un entrepreneur dans l'assemblée, il faut que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu pour voir ton entreprise réussir. Si tu es appelé à servir Dieu, il faut que tu sois connecté à ce tabernacle qui est capable de t'amener à ta destinée pour que le don que tu as reçu, pour que tu puisses les développer. Si tu n'arrives pas à développer ton appel, c'est qu'il y a un manque du Saint-Esprit en toi. Bien-aimé, quand les disciples, Dieu, Jésus les a tous préparés. Ils ont reçu des talents différents. Pour que ces talents puissent être développés, ils ont besoin d'avoir qui? Le Saint-Esprit. Et la parole déclare que Dieu les a dit, partons, quittons ici, allons maintenant dans la chambre haute. C'est là où tout va être transformé. Amen. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Le don qui est en vous, les gens le verront à cause de la présence du Saint-Esprit. Les jours où ils ont reçu le Saint-Esprit, chacun a commencé à manifester son don. Bien-aimé, quel don dort en toi? Alléluia. Quelle est la capacité ou la chose que Dieu a mis en toi comme don? Si tu n'arrives pas à réussir, c'est que dans ta vie, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Amen. Amen. L'absence du Saint-Esprit, ça bloque tout. Si vous prenez Israël, vous enlevez le tabernacle, ils n'arriveront jamais à là où Dieu a dit qu'ils seront. Ce qui va les amener, c'est le tabernacle. Et vous allez remarquer, à chaque fois qu'il y a absence du tabernacle, il y a échec du peuple de Dieu. Bien-aimé, à chaque fois qu'il y a absence ou absence du Saint-Esprit dans ta vie, il y a échec. Amen. Amen. Parce que ce que Dieu désire, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit et non remplis des choses de ce monde. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu as besoin d'être libre. Mais quand tu perds l'Esprit de Dieu, ta prière t'attend. Amen. Parce que la présence de Dieu, ce n'est que la prière, ce n'est que la louange, ce n'est que l'adoration. Lorsque tu es affilié à ces trois choses, c'est que tu demeures dans sa présence. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui ne manque pas de prière, c'est quelqu'un qui ne manque pas d'adorer, c'est quelqu'un
Amen. Amen. Le royaume, c'est ça, sa présence. Et quand tu pries, quand tu loues, quand tu l'adores, il y a une paix en toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu loues et quand tu l'adores, il y a une paix en toi. Et Dieu a construit le tabernacle. Il a dit, même si j'ai un autre tabernacle éternel que j'ai programmé d'amener un jour, mais vous, vu que vous n'êtes pas sous la grâce et que vous êtes sous la loi, la loi, ce n'est que l'image de la grâce à venir. C'est pour cela que je vais fabriquer un tabernacle pour que vous compreniez que je suis un esprit et j'ai besoin d'un corps. Oh, le corps était le tabernacle fait de bois qui a été construit parce que le peuple à l'époque n'était pas encore prêt pour contenir la présence de Dieu. Amen. Le peuple à l'époque n'était pas encore préparé pour pouvoir contenir le Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu lui-même a dit, je dois me fabriquer un corps. Et ce corps a été fabriqué à l'aide du bois qui n'est que la chair, pour montrer à l'homme que moi j'ai besoin de toi pour t'amener à ta destinée. Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu a besoin de toi. Alléluia. Parle-moi de toi. Bien-aimé, Dieu a besoin de quelqu'un. Oui. Amen. Alléluia. Et tu as besoin, bien-aimé, d'avoir le Saint-Esprit pour pouvoir développer les dons. Amen. Même si je vends des cacahuètes, j'ai besoin du Saint-Esprit pour que mon cacahuète ne soit pas pareil que les cacahuètes de la personne à côté. Bien-aimé, quel est le travail que tu fais dans la vie? Si ce travail ne réussit pas, j'aimerais te dire que tu n'es pas dans cette présence. Il y en a beaucoup qui sont en Christ, mais Christ ne sont pas en eux. Ok. Il y en a beaucoup qui sont en Christ, mais Christ ne sont pas en eux. Bien-aimés, nous sommes arrivés. La parole déclare que le tabernacle était là. Beaucoup étaient autour du tabernacle, mais personne ne pouvait toucher le tabernacle. Amen. Le tabernacle était là, mais le tabernacle n'était pas en eux. Bien-aimé, ce qu'il faut savoir dans ces choses, ce n'est pas le tabernacle qui est en Dieu, mais c'est Dieu qui est dans le tabernacle. Ce n'est pas le tabernacle qui se trouve en Dieu, mais c'est Dieu qui est dans le tabernacle. Amen. 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 Bien-aimé, nous avons l'habitude de dire je suis en Christ. Oui. Amen. Amen. Tu es où? En Christ. Comment ça? Comment tu peux être en Christ si ce Christ n'est pas en toi? Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que toi tu sois dedans, mais c'est que lui soit en toi. Si Christ n'est pas encore en toi, laisse-moi te dire que tu n'as pas encore Christ. La parole déclare que cette femme que nous aimons beaucoup, la perte de sang de 12 ans, la parole déclare qu'elle est venue, elle a touché Christ. Christ ne l'a pas touché. C'est elle qui a touché. Mais Christ ne l'a pas touché. Mais c'est elle qui est en Christ. Mais Christ n'est pas en elle. Elle est retournée sans Christ. Mais en touchant Christ, elle a reçu quelque chose de Christ. Mais elle n'a pas porté Christ. Il y en a beaucoup qui veulent toucher Christ. Alléluia. Mais Christ ne sont pas en eux. Bien-aimé, est-ce que tu es encore au temps du tabernacle? Ils étaient tous là. Le tabernacle était au milieu d'eux, mais aucun ne se trouve dans le tabernacle. Or, le rôle d'un tabernacle, c'est comme un long bateau. Dans ce bateau, il y avait de la place à tout le monde. Ce bateau au
milieu. Le rôle de ce bâton, c'est qu'il puisse que nous soyons à l'intérieur. Mais Dieu a dit non. Personne n'est qualifié actuellement où nous parlons pour être à l'intérieur. Tout le monde à l'extérieur. Et nous sommes au temps de grâce. Où es-tu par rapport à ce tabernacle? Es-tu encore à l'extérieur ou es-tu à l'intérieur? Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu nous appelle ce mois-ci être rien que dans sa présence. Amen. 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 À comprendre, est-ce que le Saint-Esprit est en moi ou c'est moi qui suis dans le Saint-Esprit? Si c'est toi qui es dans le Saint-Esprit, il y a problème. Parce que les choses commencent lorsque tu es dans quelque chose, c'est toi qui contrôles la chose. Mais lorsque la chose est en toi, c'est la chose qui te contrôle. Amen. Beaucoup sont en Christ. Alléluia. Comme ils sont en Christ, c'est eux qui contrôlent les vies. Parce que c'est eux qui sont en Christ. Christ est là, c'est eux qui sont dedans. Donc s'il dit à Christ tourne à droite, il n'a pas le choix. Christ tourne à droite, il voit le péché. Ils savent que ça, je ne dois pas le faire. Ils vont ramener Christ dans le péché. Ils savent qu'ils sont enfants de Dieu, mais en train de commettre l'adultère. Parce que Christ n'est pas en eux. C'est eux qui sont en Christ. Et ils conduisent Christ. Ils conduisent Christ. Comme toi tu es dans Christ. Mais Christ ne peut qu'obéir parce que tu es le maître. Amen. Bien-aimé, il faut que ta position avec Christ change cette année. La parole déclare à ses disciples, pour l'instant je suis avec vous. Alléluia. Amen. Mais vous n'êtes pas en moi. Il faut que j'envoie la personne qui va vous permettre de vous ramener en moi. Tant que cette personne n'arrive pas, vous ne serez jamais en moi. Vous serez toujours à côté de moi. Parce que ces choses sont spirituelles. Il faut que la puissance du Saint-Esprit vous ramène en moi. Il faut que vous, je sois en vous. Si Christ n'est pas en toi, ta vie n'est pas contrôlée par lui. Alléluia. Amen. La parole déclare dans le livre des Exodes que vous allez avoir construit un tabernacle selon le modèle. Bien aimé, c'est important pour nous de comprendre ces choses. Parce que le modèle reflète ce que tu es. Amen. Le modèle détermine ce que tu viendras. Alléluia. Et la parole dit, vous aurez un tabernacle selon mon modèle. Parce que vous allez devenir ce que ce modèle va vous faire. Amen. Si vous quittez le modèle, c'est que vous avez quitté ma vision. Bien aimé, quand on parle du modèle, qui vous avez comme modèle dans la vie? Alléluia. Amen. Si tu as la prière comme modèle, tu ne peux que prier à tout moment. Parce que ton modèle, c'est quoi? C'est la vie de prière. Si tu as l'adoration comme modèle, tu ne peux qu'être un adorateur à tout moment. Alléluia. Amen. Ce que tu as comme modèle, c'est ça qui définit ce que tu deviendras. Bien-aimé, ce que tu aspires comme modèle, il y en a des gens qui ont la télé comme modèle, ils ne peuvent jamais s'emparer de la télé. S'ils ne regardent pas la télé, ils sont mal à l'aise parce que leur modèle, c'est la télé. Il y en a d'autres qui ont Michael Jackson comme un modèle. Attends le temps, tu finiras par démorter la porte. Alléluia. Amen. Parce que tu reflètes ton modèle. Vérité. Amen. Amen. Parce que le modèle, c'est les choses à quoi tu aspires pour devenir quelque chose. Amen. Amen. Et quand tu as le Saint-Esprit comme modèle, tu ne peux qu'être une personne spirituelle dans la vie. Amen. Quand tu as le monde comme modèle, bien aimé, on peut prêcher comme on veut. Mais quand tu sors d'ici, parce que tu es déjà habitué au monde, tu te retrouves dans le monde. Les gens ont le deuil comme modèle. À tous les week-ends, ils sont dans le deuil.
prêcher l'évangile. Amen. La parole déclare que vous aurez un tabernacle comme le modèle que je vous montrerai. C'est ce modèle-là qui va vous amener où? En Canaan. Sans le tabernacle, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas. Amen. Amen. Et toi et moi, nous avons besoin d'avoir ça. Bien-aimé, quand tu n'es pas, quand Christ n'est pas en toi, au lieu de chercher la face de Jésus ou de Dieu, les gens cherchent la main de Dieu. Vérité. Amen. Amen. Et là où tu cherches la main de Dieu, tu ne peux que pratiquer des sacrifices. Parce que quelqu'un va te dire, qui veut la main de Dieu? Qui veut la main de Dieu? Vous voulez la main de Dieu? Pour avoir la main de Dieu, c'est simple. Il faut que tu sèmes 100 €. Sans ça, tu ne peux pas avoir la main de Dieu. Or, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas avoir sa main, c'est chercher sa face. Au lieu de chercher la face de Dieu, les gens cherchent la main de Dieu. Comme cette femme de 12 qui pétait le sang pendant 12 ans, cherchait que la main de Dieu. Bien-aimé, il est temps que tu réveilles. Quelque chose de spirituel se réveille en toi. Amen. 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 Sinon les gens vont te chercher à dire qui veut la main de Dieu. La main de Dieu va enlever l'esprit de mort. Alors chacun de vous, il faut que vous donnez des enveloppes par famille, par tribu, comme le peuple de Dieu a fait à l'époque en Égypte. Parce que vous cherchez la main de Dieu. Arrêtez de chercher la main de Dieu. Dieu n'a pas de main. Nous cherchons la face de Dieu. La parole de Dieu me dit dans le livre d'Hébreux, approchez-vous de moi. Et je m'approcherai de vous. Ça en est une chose. Approchez-vous de moi. Vous, une pierre comment? Vivante, édifiée. Approchez-vous du trône de grâce. Amen. 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 Quand tu cherches la main de Dieu, tu vas te retrouver dans des pratiques. Ah oui. Où on va te dire que tu as besoin de la main de Dieu pour te marier. Alors pour cela, il faut que tu fasses telle chose. Telle chose. À l'époque, c'est vrai. C'est des animaux qu'on sacrifie. Aujourd'hui, il y a encore des actes. On te fait sacrifier ton argent. Parce qu'ils savent que nous ne sommes plus autant d'animaux, nous sommes autant de l'argent. Dieu fait avec ce qu'il voit. Alors on te demande une enveloppe. Oh, Dieu n'attend pas, c'est ça. Dieu veut que tu amènes une enveloppe d'action de grâce. L'action de grâce, c'est-à-dire Dieu a fait. Et après tu viens avec action de grâce. Il n'a pas encore fait. Et tu viens avec une action de grâce. Alléluia. Bien-aimé, la parole déclare que nous avons reçu quoi? Le doigt de Dieu. Si le doigt de Dieu est venu vers vous, c'est que c'est le royaume. Et qu'est-ce que c'est le doigt de Dieu? Le doigt de Dieu, ce n'est que le Saint-Esprit. C'est que la parole de Dieu a expliqué dans le livre de Matthieu que si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Bien-aimé, ce doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors si tu cherches quelque chose, ne cherche pas la main de Dieu. Si tu es dans une assemblée où on te dit qui veut la main de Dieu, pour l'avoir, il faut savoir qu'il faut conditionner. Bien-aimé, à qui on peut parler de la main de Dieu sans être conditionné? Quand on te parle de la main de Dieu, c'est qu'il y a une condition. Amen. Amen. Et beaucoup, au lieu de chercher la présence de Dieu, cherchent sa bénédiction. Amen. Oh, la bénédiction est dans la présence de Dieu. Amen. Qui veut être béni? Venez, faites ci, bien-aimé, au lieu de chercher la présence, parce que c'est deux choses différentes. Alléluia. Il y a la face de Dieu, il y a aussi la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est là où il y a la bénédiction. La face de Dieu, c'est là où Dieu se manifeste encore davantage. Parce que nous avons deux types de présence de Dieu en nous. Il y a la présence dite universelle.
c'est-à-dire l'omniprésence de Dieu. Il y a aussi la manifestation de Dieu. Or, la manifestation de Dieu dépend de notre caractère, de notre comportement, de notre attitude au sein de l'assemblée. Bien-aimé, Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Il est présent dans cette assemblée. L'assemblée en face de moi où il prie, Dieu est aussi présent. Mais nous n'avons pas la même manifestation. La manifestation de Dieu dépend de l'entretien que nous avons du corps de Christ. Bien-aimé, tu veux avoir la manifestation de Dieu, commence à t'examiner. Comment j'entretiens ma vie? Alléluia. Dieu est vrai présent partout. Alléluia. Les gens qui font le culte en face, c'est les mêmes que nous. Pourquoi nous n'avons pas les mêmes manifestations? Là-bas, il y a la guérison, ici, il n'y a pas la guérison. Pourquoi la manifestation n'est pas identique? Parce que, alléluia, Amen. Ce Dieu-là n'est pas encore en nous. Il faut que Dieu soit en toi. Il faut que Christ soit en toi. Et il a dit que mon esprit, le Saint-Esprit que je vais envoyer, sera dans le temple. Alléluia. Et ce temple, c'est toi et moi. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas en dehors de toi. Il doit habiter dans le temple. À l'époque, c'était un tabernacle fait de bois pour nous montrer l'image que Dieu cherche toujours des hommes et des femmes en qui il siège. Il dit que nous sommes une habitation de Dieu vivant. Bien-aimé, change ta position. Cherche que Dieu, que Christ soit en toi. Si Christ n'est pas en toi, bien-aimé, tu continueras toujours à guider Christ. Ah, il faut que Christ te guide. Amen. 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 Tu dois avoir ce modèle-là en toi. Amen. Sans ce modèle, tu ne peux pas devenir. Alléluia. Parce que nous ne sommes que le reflet de notre modèle. Amen. Et si Christ n'est pas en toi, le don qui est en toi ne peut pas être développé. Alléluia. Le Saint-Esprit doit trouver sa place en toi. Alléluia. Il ne faut pas que toi tu sois dans le Saint-Esprit, mais il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Oh bien-aimé, si tu n'es pas enceinte du Saint-Esprit, il y a des choses qui ne peuvent pas se manifester en toi. Bien-aimé, ce que Dieu attend, c'est la transformation. Quelqu'un dit la transformation. Amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit vient, il prend place en toi. Et il commence à agir dans ta vie. Amen. Amen. Et tu commences à être transformé. Alléluia. Amen. Nous sommes tous nés, mais nous ne sommes pas nés avec le Saint-Esprit. Nous les recevons à un moment donné X. Et quand cet esprit vient en toi, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui se développe. Pendant que le Saint-Esprit se développe, toi tu te transformes. Le Saint-Esprit ne se transforme pas. La personne qui se transforme, c'est la personne qui contient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se développe. Le Saint-Esprit prend de l'espace. Le Saint-Esprit grandit. Le Saint-Esprit augmente. C'est pour cela qu'on parle onction dans l'onction. Amen. Si toi tu es là, tu dis que tu grandis, laisse-moi te dire que c'est faux. C'est le Saint-Esprit qui grandit en toi et il transforme. L'Esprit de Dieu, c'est comme une femme qui est enceinte. Alléluia. On ne naît pas enceinte d'un coup. Alléluia. Il y a des moments où l'enfant arrive. Et quand l'enfant arrive, l'enfant trouve sa place dans les entrailles de la mère. Ce n'est pas la maman qui est dans le bébé, mais c'est le bébé qui est dans la maman. Oui. Ce n'est pas toi qui es dans le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Hey, la vie de la maman maintenant dépend du bébé qu'elle porte. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que ce bébé
du bébé. Si le bébé qui est dans son ventre refuse de grandir, c'est que la maman n'a pas assez de transformation. Et c'est très inquiétant. Il y a un problème. Amen. Arrivé à un moment, mais bien aimé, quand tu bouges, c'est normal. Mais le Saint-Esprit vient pour te bouger. Et tu dois sentir qu'il y a une présence du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Arrivé à un moment, l'enfant vient, il commence à te donner des coups de pied. Tu le sens. Si tu es là, tu es un enfant de Dieu. Tu ne sens pas la puissance du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire que tu as un esprit qui est mort. Tu as un esprit qui est comment? Mort. Oh, moi, je n'ai pas reçu un esprit mort pour demeurer dans la mort. L'esprit que j'ai reçu, la parole déclare que c'est l'esprit de vie et de vérité. Vous n'avez pas saisi le verset avec moi? Amen. Dans Jean 14, il a dit l'esprit de vie et de vérité. Alléluia. Cet esprit ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est ça qu'il a fait. Amen. Bien aimé, et quand l'enfant est dans ton ventre, il faut que tu adoptes les attitudes de l'enfant. Si tu n'as pas les attitudes de l'enfant, oh, tu auras un enfant prématuré. Est-ce que tu as l'attitude du Saint-Esprit? Où tu forces, tu obliges l'enfant. Quand tu obliges le Saint-Esprit à manger ce qui est interdit à une femme enceinte de manger, il est interdit que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne doit pas commettre l'adultère. Si tu commences à commettre l'adultère, tu vas avorter un enfant. Combien de nous ont avorté le Saint-Esprit? Combien de nous, à cause de notre attitude, car le Saint-Esprit que nous portons est tellement précieux. Il a son environnement. Et ce n'est pas nous qui commandons. Est-ce que c'est la maman qui commande l'enfant? Non. C'est l'enfant qui commande la maman. Alléluia. C'est l'enfant qui commande la maman. L'enfant lui donne des envies bizarres. Même si elle n'a pas envie de manger ça, elle est obligée de manger. Alléluia. Le Saint-Esprit doit te donner des envies bizarres. Le Saint-Esprit doit te donner des envies bizarres. Bien aimé, si tu n'es pas encore sensible au Saint-Esprit, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Il faut que tu sois sensible au Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque l'enfant est dans le ventre, il s'oppose à la nourriture de la mère. Elle ne mange plus n'importe quoi parce que l'enfant exige. Si elle essaie de manger, elle va vomir. Bien aimé, il y a des gens qui se sont fait vomir par Dieu. Merci Seigneur. Au fur et à mesure que tu as le Saint-Esprit, il y a une transformation qui se crée. C'est l'enfant qui grandit. C'est le Saint-Esprit qui grandit en nous. Nous étions des bébés spirituels. Mais à force que le Saint-Esprit grandit, il fait de nous des personnes matures. Et ça se voit par la transformation. Si déjà à 9 mois, la maman n'a pas encore déformé, les ventres n'ont pas encore atteint le niveau qu'il faut, c'est qu'il y a un problème. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui te transforme. Et quand tu es transformé, c'est là où on parle de la nouvelle naissance. Et tant que tu n'es pas encore transformé, on se pose la question, as-tu le Saint-Esprit? Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans être transformé. La présence du Saint-Esprit explique la transformation. Et la transformation est arrivée du fait que tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu as la forme que tu avais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il y a un problème.
Amen. Parfois, on voit une femme enceinte, elle est heureuse. On ne sait même pas pourquoi. La marche du canard. La vache de canard. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est en elle tressaille. Et elle se retrouve dans la joie. Un faux pas de sa part fait avorter l'enfant. Et nous sommes nombreux à avorter le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. On s'est dit on est enfant de Dieu, mais Christ n'est pas en toi. Tant que Christ n'est pas en toi, bien-aimé, rien ne peut s'opérer. C'est pour cela que tu entends la prédication, tu n'es toujours pas transformé. Parce que celui qui agit s'appelle le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, pour agir, il faut qu'il trouve. Il Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Et que le Saint-Esprit est là. Et que la parole vienne. Wow! Wow! Parce que la parole va trouver une personne enceinte. Une personne qui a le Saint-Esprit. Parce que ce que mange le Saint-Esprit, c'est la parole. On en s'en fout. Alléluia. Envoyez. Oh, vraiment, envoyez. Vraiment. Et au bout de 3 mois de vie chrétienne, à cause d'une situation avortée, tu n'as même pas atteint les niveaux que Dieu attend de toi. Bien-aimé, l'environnement dans lequel tu te trouves, alléluia, doit être choisi. Si tu ne choisis pas ton environnement, bien-aimé, tu vas perdre l'enfant. L'enfant, ce n'est que le Saint-Esprit. Et si tu ne choisis pas ton enfant, ton environnement, tu vas guider l'enfant. Parce que l'enfant va s'opposer à toi. Les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Alléluia. Aussi longtemps que tu portes le Saint-Esprit, tu es considéré comme la chair. Et le Saint-Esprit est esprit. Il faut que ta chair se soumette à l'esprit qui est en toi. Amen, amen, amen. 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 À l'esprit qui est en toi. Et tu as besoin d'avoir l'esprit de Dieu. Et quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui es dans le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et quand le Saint-Esprit est en toi, il se développe. Et quand il se développe, toi tu réagis. Tu n'es que les manifestations de la croissance du Saint-Esprit en toi. Plus le Saint-Esprit s'élargit, plus tu te manifestes. Plus il y a de la manifestation dans ta vie, plus il y a de la transformation. Lorsqu'on parle de la transformation, on parle du vieil homme à un homme nouveau. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas être dans l'erreur. Amen. Amen. Tu ne peux pas commettre les choses inadmissibles. Tu ne peux pas te tromper parce que c'est lui qui te guide. Le Saint-Esprit viendra. Il prendra sa place en vous parce que vous êtes son temple. Alléluia. Amen. Et arrivé à un moment, la parole déclare que cet esprit ne vous quittera jamais. Jamais. Il demeurera en vous éternellement. Aussi longtemps que tu vivras. Le Saint-Esprit demeurera en toi jusqu'à le retour de celui-là qui l'a déposé en toi. Bien-aimé, quelle est ta position aujourd'hui? Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que Christ est en toi? Ou toi tu es en Christ? Amen. Amen. Si toi tu es en Christ, tu ne peux pas être en Christ sans que ce Christ n'est pas en toi. Il faut que Christ soit d'abord en toi. Il faut que tu avales ce Christ. Et là, il dit une chose qui est très
importante. Il dit, vous serez en moi. Et moi, et vous, et moi je serai en vous. Bien-aimé, quand tu es en Christ, alléluia, maintenant c'est Christ qui parle. Parce que Christ sait que toi tu es en lui. Et quand toi tu es en lui, tu deviens maintenant son désir. Amen. Tout ce que tu vas désirer, parce que Christ est la personne qui te porte, tu deviens maintenant l'enfant qui est dans le ventre de qui? De Christ. Alors Christ aussi n'a pas le choix d'obéir à tes désirs. Quand le Seigneur me dit, à ta résolution répondra le succès. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vas prendre comme résolution, parce que Christ sait que la personne qui parle là, je le porte. Amen. Alléluia. Tu pries, tu dis à Christ, j'ai mal. Parce qu'il s'est dit, ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit sont réellement fils de Dieu. Et quand tu es fils de Dieu, c'est que c'est Christ qui te porte. Maintenant, la parole déclare dans le livre de Colossiens que ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Christ. J'aimerais te poser la question, est-ce que ta vie est cachée en Christ? Parce que la vie de quelqu'un qui est cachée en Christ n'est pas vue par tout le monde. L'enfant que la maman porte, personne ne la connaît. Personne ne la connaît. Il n'y a que la maman seule qui connaît son enfant. Il n'y a que la maman seule qui connaît son enfant. Il n'y a que la maman seule qui connaît son enfant. Et j'aimerais te dire, si tu es enfant de Christ, est-ce que Christ te connaît? Quand une mère porte l'enfant, le père peut tout dire. Mais il n'y a que la maman seule qui connaît. Alléluia. Tant que le jour J n'est pas arrivé, le père peut faire tous les câlins qu'il faut. Mais, alléluia. Et le Seigneur dit, si quelqu'un est en Christ, sa vie est cachée en Christ. C'est-à-dire quand Christ est assis, il est assis sur toi. Si tu veux dévier à gauche, il te dit, je suis assis sur toi. Amen. Quand Christ est assis sur toi, quel mouvement tu peux faire de toi-même? Amen. La maman qui porte les bébés, elle peut faire tous les mouvements. Mais qui la transporte pour aller au marché, qui l'amène? C'est la maman. Alléluia. Mais quand tu es en Christ, où que tu veux, ce n'est plus toi qui décides, mais c'est Christ qui décide. S'il veut t'amener au marché, tu n'as pas le choix. Il va t'amener au marché. Yes. Amen. Yes. Bien-aimé, il faut que tu cherches sa présence. Il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Il y en a beaucoup qui achètent Dieu. Arrête de l'acheter. Tu veux la bénédiction, n'achète plus la bénédiction. Dieu n'est plus derrière tes grosses enveloppes. En croyant, alléluia, il en a beaucoup lui-même. En croyant que c'est en donnant une grosse enveloppe devant les gens pour se faire voir que la bénédiction va arriver, tu te trompes. Dieu, il est esprit. Cherche sa présence au lieu de chercher une bénédiction. Oui, c'est vrai. Cherche la face de Dieu au lieu de chercher sa main. Dans le livre de Psaume, et je vais terminer par là. Alléluia. Psaume 50. J'aimerais que vous le lisiez chez vous. Nous avons la Sainte Seine. Nous sommes dans un mois très spirituel. Sois connecté. Les mercredis, ça va être chaud. Chaque dimanche, ça va être chaud. Alléluia. Nous voulons atteindre cette dimension de Dieu. Psaume 50. Alléluia. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu me dit, quand tous les animaux des forêts sont acquis, sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux, on va commencer, je connais tous les oiseaux des montagnes.
Et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas. Si tu as vraiment faim de ton argent avant de te bénir, tu penses qu'il te le dira? Non. Amen. Amen. Alléluia. Et pourquoi on vient quand tu cherches la présence de Dieu? Il y a la bénédiction. Amen. Amen. Ce que Dieu attend de toi, c'est l'action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Si j'avais faim, je ne te dirais pas. Oh ma soeur, viens. Tu as un gros problème. Je veux que tu fasses une enveloppe de 5 000 €. Tu vas voir ton pasteur, il va prier pour toi et le problème sera résolu. Et quel sacrifice d'argent. Et nous sommes dans le sacrifice d'argent. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le sacrifice d'argent. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le sacrifice d'argent. Que la prophétie arrive, qu'est-ce que l'enveloppe concerne dans la prophétie? Qu'est-ce que l'argent vient chercher dans la prophétie? Tu as eu la prophétie, d'accord? Demande à la personne d'aller voir son pasteur. Que le pasteur prie parce que tu as eu la prophétie. Mais ne demande pas à la personne avec les sacrifices d'enveloppe remplis de l'argent. Parce qu'en notre temps, nous fonctionnons avec de l'argent. Mais à leur temps, ils fonctionnent avec des animaux. Donc si les mêmes pasteurs, les mêmes prophètes, qui font les mêmes choses aujourd'hui, s'ils étaient au temps de l'autre temps, ils allaient dire, allez voir ton pasteur avec 2 taureaux bien gras. Et tu l'amènes, il va prier pour toi. Et la chose serait résolue. Bien aimé, comme ils savent que nous ne sommes plus au temps des taureaux, alléluia, et que nous sommes au temps de l'argent, tout passe par les enveloppes. Garde ton enveloppe. Je vais prier pour toi. Et après tu viendras avec action de grâce, avec une quantité que je ne mentionnerai pas. Parce que je ne peux pas exiger une action de grâce de 5 000 € de toi. C'est impossible. Mais je peux exiger une bénédiction de 5 000 € de toi. Parce que je voulais que tu viennes avec 5 000 € pour que la prière ait des faits. Ça, c'est des faux. Mais une action de grâce ne s'exige pas. Mais tu es là, tu es béni. Dieu continuera à prier pour toi. Sois patient. Alléluia. Ne coupe pas derrière ces choses-là. Ne cherche pas la main de Dieu, mais cherche la face de Dieu. Ne cherche pas la bénédiction, mais cherche la présence de Dieu. Alléluia. C'est alors que tu seras restauré. C'est alors que tu seras béni. Il dit, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Le verset 13. Est-ce que je mange l'argent dans les enveloppes? Parce que c'est notre temps, il faut qu'on actualise aussi la Bible. Hein? Parce que les taureaux là, nous on n'est plus. Moi j'ai vu un taureau, maintenant c'est à la télé, je vois les taureaux. Hein? Amen. Mais à l'époque, avant de rentrer au temple, il y a des taureaux qui sont là. Le pasteur voit d'abord le temple, le taureau. Est-ce que je mange l'argent dans les enveloppes? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Bien-aimé, Dieu veut développer le don en toi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'enfant qui se développe, n'est-ce pas? Dieu veut faire croître le don qu'il a mis en toi. Mais pour que ce don se développe, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu aspires à évangéliser. Il faut que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. Tu aspires, quoi que tu aspires à faire, il faut que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et tout ce mois, sois connecté, cherche des gens, fais-les venir à l'église. J'ai la foi que dans la présence de Dieu, il y a une grande bénédiction. Alléluia. Nous n'allons que prêcher sur sa présence. Et vous allez voir à chaque fois, les chaînes vont tomber, les écailles vont tomber, les dons seront développés et musclés. Et il y aura des manifestations. Lève tes mains. Quelqu'un dit Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. fais-moi grâce.